Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis appelé à revenir, communiquer sur la nature multidimensionnelle des êtres et des choses. En réalité, nous sommes des êtres multidimensionnels, il y a ces mémoires qui commencent à revenir, ce retour à la souveraineté, et on a des parties de nous qui existent dans toutes les dimensions. Mais c'est très subtil, c'est-à-dire que bon, nous on voit, on sent et on sait ce qui est visible et ce qu'on nous permet de comprendre, de voir, ou de se ressentir du monde invisible. Cela dit, il y a toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur de nous et au-dessus qui font que c'est une sorte de, de, de collaboration entre toutes ces dimensions qui sont complémentaires à l'intérieur de notre sous-univers de 12 densités. Je parle pas c'est pas des dimensions géographiques ou géométriques, c'est des densités d'expérience. J'en ai discuté plusieurs fois. Enfin, je pense que bon, ici on devrait commencer à comprendre notre nature multidimensionnelle. Au plus on s'élève dans les dimensions, grâce à notre conscience, au plus on trouve la paix, au plus on trouve de vérité et au plus on trouve d'harmonie. Et au plus on descend dans la vibration, au plus il y a d'ignorance, de chaos et d'illusion aussi. Chaque fois qu'on s'élève d'un niveau, même à l'intérieur de chaque densité, il y a sept niveaux avec des sous-niveaux. Et à chaque fois qu'on enlève une illusion de notre conscience, on s'élève un petit peu. Et au plus on s'élève dans les dimensions, au plus on enlève d'illusions sur le principe de séparation par rapport à l'unité du tout. Et donc c'est important de chercher toujours à essayer de voir toutes les choses depuis, depuis un niveau le plus neutre possible. Parce que bon, comme disait le Christ, Jésus, Joshua, celui qui n'a jamais péché envoie la première pierre. Donc c'est vraiment, on ne connaît pas forcément nos erreurs, mais tout le monde a fait des erreurs. Les erreurs font partie du procédé. C'est grâce à nos erreurs qu'on peut obtenir de la sagesse. Et donc c'est ce qui se passe, c'est que bon, il y a vraiment, au plus on s'aligne avec notre source, quand on s'aligne avec notre source nous rappelle c'est par rapport à nos plans d'âme ici sur Terre. Notre source est toujours là en train de nous aligner par rapport à nos plans d'âme. Mais bon, on a aussi ce désir de s'aligner avec les plans galactiques et de notre famille spirituelle dans la 5e et 6e dimension, mais aussi avec les mondes angéliques et la connexion spirituelle, la compagnie du ciel, les conseils et la hiérarchie spirituelle, également avec les 4 grands éléments. Les 4 grands éléments sont des consciences très puissantes qui alignent toutes les choses du monde terrestre, quelque chose qui est communément utilisé dans toutes les cérémonies magiques. Les quatre points cardinaux, disons, à travers les 4 points cardinaux. Et c'est aussi avec la planète, avec la conscience du grand esprit de la planète et du soleil qui est quand même très puissante. On fait partie, après ça, on comprendra qu'on fait partie d'un ensemble qu'on appelle le nuage stellaire de Nébadon, qui va prendre plusieurs millions d'étoiles, qui est centré autour des Pléiades, et que dans notre galaxie, il y a 100 000 univers locaux comme celui-là qui circulent. C'est très très vaste en réalité. Et puis bon, il y a 7 super univers qui tournent autour d'un univers central. Tout ça, c'est des choses spirituelles qui seront intégrées scientifiquement plus tard, au fur et à mesure qu'on comprendra un petit peu mieux. Mais on a traversé toutes ces voies. C'était la voie du karma, la 3e dimension. C'est très très rigide, la cause et l'effet. Là, on est en train de rentrer dans la 4e et la 5e dimension. Grâce au pardon, l'abstinence, à vouloir mettre des jugements, des étiquettes et des séparations, on rentre dans un flot de grâce et de facilité. Et parce que en réalité, notre conscience, elle a bien évolué. Ce qu'il faut, c'est qu'elle arrive à rattraper notre corps physique aussi, arrive à rattraper ces 10 autres dimensions plus rapides, la 4e, 5e, 6e, 7e dimension, pour arriver à notre point dans notre point culminant d'ascension. Donc c'est vraiment, il y a toute cette purification et ce perfectionnement, mais c'est surtout une sorte de réveil. On se réveille à la perfection du modèle originel. La réalité de la source a toujours été là, elle a toujours été là dans sa perfection. Et on a toujours été parfait dans notre imperfection. Maintenant, on arrive à lâcher prise de beaucoup de choses. Et parce que en réalité, c'est sur la connexion à la source, la connexion à l'amour, la réalité de la source, c'est des codes qui sont en train de se réveiller dans notre ADN, qui rendent notre conscience plus
plus vive, plus consciente, disons. Et, euh, et parce qu'au plus on a de connexion, ça peut être au plus on comprend la richesse, la santé, l'art, la science, la philosophie, tout ça, c'est toujours une question de connexion, connexion à une connaissance, connexion à quelqu'un d'autre aussi. Hein. C'est vraiment toutes ces connexions. C'est- et donc, c'est quelques petits exercices, peut-être, pour faire un petit exercice. C'est visualiser au-dessus de votre tête, à 30 centimètres au-dessus de votre tête, une étoile brillante, une étoile blanche. Et imaginez que c'est une sphère d'énergie. Cette sphère d'énergie, elle vient toucher votre couronne. Donc, prenez le temps de visualiser cette image de cette et après, vous faites descendre ça dans tous vos 7 chakras principaux. Cette lumière blanche vient s'ancrer dans tous ces chakras principaux. C'est l'étoile de l'âme qui est notre point d'ancrage avec notre moi supérieur. Et après, vous imaginez une étoile en dessous de vos pieds, à 30 centimètres en dessous de vos pieds, qui est notre étoile terrestre. C'est une étoile qu'on pourrait concevoir, on peut la concevoir de différentes couleurs, mais on peut la concevoir de jaune, doré, et on la fait remonter aussi dans notre cœur et dans tous nos chakras. Et là, elle fusionne, cette lumière dorée fusionne avec la lumière blanche. Et ça, c'est parce qu'on doit commencer à ancrer de plus en plus notre corps de lumière, et pour ça, on doit clarifier nos chakras. Donc une fois que cette lumière de notre étoile terrestre a fusionné avec étoile de l'âme, on peut on la renvoie là et on la renvoie en dessous et en dessous. Donc, enfin, au plus au plus on s'éveille, au plus notre lumière, notre troisième œil s'ouvre, au plus on peut voir les choses. Mais ce qui se passe aussi, c'est pour ceux qui ont eu quand même de l'expérience déjà dans leur vision, de pouvoir voir les choses dans l'invisible, on peut voir aussi que la lumière de la planète, la lumière sur les choses, les situations, les endroits a augmenté. C'est pas il y a notre perception qui évolue, mais il y a aussi la fréquence, la fréquence des choses, de la lumière invisible à l'intérieur des monuments, à l'intérieur des endroits, à l'intérieur des choses, à l'intérieur des êtres. Et parce que bon, on peut s'abandonner, c'est complètement ok de contempler le chaos. Le chaos, c'est ce qui va permettre la transformation d'arriver. Hein. On ne doit pas chercher à tout résoudre. Dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, on ne doit pas chercher à le résoudre. On doit pouvoir le contempler. Et laisser ces énergies du divin, de la source, remettre les choses comme ça doit être. Hein. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à lâcher prise du contrôle pour entrer dans la confiance et la foi et la confiance. Et c'est parce qu'il y a plein d'anciens programmes de croyances qui sont en train de se dissoudre. Hein. Donc c'est normal que c'est aussi parce qu'il y a toutes ces anciennes croyances qui sont en train de se dissoudre. C'est aussi pour ça qu'il y a un peu d'inconfort. C'est parce qu'il y a des nouveaux programmes qui sont en train de réécrire nos programmes de fonctionnement. Et maintenant, bon, les rêves sont de plus en plus, pas de plus en plus, parce que bon, ça fait quand même longtemps qu'ils ont beaucoup de signification. Mais enfin, bon, ils nous montrent des situations et des choses où les lois de la physique fonctionnent différemment dans le monde du rêve que dans le monde de la matière physique, de la 3D. Matière solide. Donc tout ça, c'est en train de nous adapter, nous préparer hein, pour rentrer dans le flot de la 5e dimension. Et c'est normal de se sentir fatigué parce qu'on a eu des activations et des activations et des activations. Depuis la pluie de météorites qu'il y a eu en septembre, là, on n'arrête pas de recevoir des activations, donc on a besoin de les intégrer. Et là aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau départ. Hein, c'est vraiment quelque chose de le 12, quel jour on est, mais enfin, c'est vraiment la récupération, hein, demain. Là. Et puis après, il y a une détoxification mentale qui arrive le 13. Il y a Saturne qui est en opposition avec Mercure, hein, donc ça nous redonne du pouvoir à l'intérieur de nous. Et le 18, en principe, là, c'est ce qui avait été annoncé, il y aura vraiment une intégration de nos ombres hein, qui vont nous permettre de se sentir vraiment dans une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence. Donc j'espère que vous traverserez tous ces portails vous traverserez toute cette transformation. C'est une transformation interne. Il faut essayer d'enlever la résistance le plus possible. Et il y a l'activation de la Lune aussi. Hein. La Lune, c'est
c'est une sorte de librairie cosmique qui était l'ancien, était le gardien de la prison, mais maintenant il nous aide. C'est la réflexion du soleil, une lumière très douce, argentée. Autant le soleil c'est une lumière dorée, autant la lune c'est une lumière argentée qui vient pour faciliter notre ascension dimensionnelle. Et c'est important aussi je voulais juste faire une dernière petite note, c'est que quand on achète un tableau, il y a ce tableau ancien, au plus le tableau est ancien, au plus c'est délicat, parce qu'on doit voir la provenance du tableau, où est-ce qu'il est passé, dans quelle main, et que tout ça soit clair. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est quand ils rentrent dans une maison, qui n'est pas une maison neuve, il y a toute une histoire énergétique qui s'est passée. Donc c'est important de purifier sa maison, parce qu'on ne sait pas trop les énergies qui ont pu être bloquées dans ces endroits, hein. Une manière simple de le faire, c'est faire brûler la sauge dans toutes les pièces, la sauge dans toutes les pièces, tous les placards, tous les coins, pour libérer toutes les énergies, en demandant aux anges d'ouvrir des portails pour que toutes les énergies qui peuvent rester bloquées dans un endroit puissent être libérées. Après ça, vous prenez de l'eau minérale, de l'eau de source, de l'eau, hein, purifiée, vous envoyez de la lumière, de l'amour dedans, dans cette eau, et vous bénissez tous ces endroits. Hein, puis après, vous faites brûler une petite bougie blanche, où vous invitez vos présences spirituelles, vos guides, hein, pour être que ça soit vraiment pur. Et parce que on ne se rend pas compte du pouvoir des mémoires des choses, comme les bijoux. Les gens portent des bijoux anciens, mais ils ne se rendent pas compte que ça peut bloquer toutes sortes d'énergies, parce qu'elles ont enregistré toutes sortes d'énergies. Donc pareil, purifiez vos bijoux à la lumière de la lune avec du sel, hein, toute la nuit, laissez-les pendant la pleine lune. Hein. Nouvelle lune, c'est bien, mais pleine lune, c'est très puissant aussi, avec un peu d'huile essentielle de sauge blanche peut-être dedans. Et après, vous énergisez-les avec la lumière, une fois que ça a été purifié toute la nuit, vous les nettoyez et vous les laissez, vous les mettez au soleil qui se lève, hein, ça va donner du pouvoir. Mais enfin bon, il y a toutes sortes de nouvelles consciences qui sont en train de rentrer, hein, on devient de plus en plus lucide, et notre lucidité nous permet de transmuter, ou je peux aussi appeler la flamme violette pour transmuter. Voilà les amis, je voulais juste vous saluer aujourd'hui. La carte de la journée, c'est la connaissance profonde. On continue à cultiver, connaître. Je sais que je ne sais pas. À partir du moment où on sait qu'on ne sait pas, des nouvelles choses se révèlent. Cela dit, ce qui nous a été révélé, on devrait pouvoir accepter ce qui nous a été révélé depuis notre intuition. La plus haute sagesse, c'est le couper du bois, c'est-à-dire ramener la divinité et la spiritualité dans toutes les expériences mondaines de notre journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour nous. Il y a toutes sortes de lâcher prise qui est nécessaire. Les choses qui ne sont pas pour nous sont plus nécessaires. On doit vraiment pouvoir lâcher prise pour faire de la place pour quelque chose de nouveau qui se prépare. Ce qu'il faut faire, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour nous. C'est des choses qu'on doit lâcher prise. Ce qu'il faut faire, c'est rester fidèle au cœur, fidèle à ce qu'on aime et à notre cœur. Bon, moi, personnellement, j'ai dû un peu lâcher prise d'une relation d'âme, là, parce que bon, c'est comme ça. Mais sinon, bon, on verra bien. Hein, on verra bien. Mais enfin, c'est bien d'être fidèle par rapport. Parce que toutes ces struggles, tout ce temps, c'était vraiment un test de foi, un test pendant toute cette attente, pendant toute cette période de transition qu'on a dû passer. C'était le fait d'être resté véridique, d'être resté sincère, honnête, et de ne pas être retombé d'avoir passé les tests d'intégrité. Disons, ça a été très utile parce que ça nous prépare pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle. Et l'aboutissant, c'est tout ce qui brille. C'est un gros paquet d'or. Hein, mais ça veut dire qu'il faut rester quand même bien connecté à l'intérieur pour pas se laisser complètement absorber par toute cette surface, tous ces masques de l'ego, ces pantalons, la comédie dell'arte. Ne pas être un acteur conscient sur la scène. Voilà. Donc, voilà les amis, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Ils vous seront renvoyés au centuple si vous pouvez. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Namaste.